Bonjour les amis Cancer, Cancer un signe solaire, ascendant et lunaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance du week-end, 6-7 août. Mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Éventuellement, vous pouvez aller voir dans vos autres signes, ascendant et lunaire, si vous avez un message pour vous. Mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, nous allons voir avec l'énergie qui va vous accompagner durant ce week-end du 6 au 7. Et nous avons la colère. Alors, y aura-t-il des amis? Y a-t-il des amis Cancer qui sont en colère déjà depuis quelques jours peut-être, hein, parce que vous savez que nous sommes énergie, ça peut changer de quelques jours, varier de quelques jours. Hein. En tout cas, sachez que la colère fait toujours de ses émotions les plus basses. Hein. Donc, si en ce moment vous êtes en colère, vous serez en colère ce week-end, vos énergies ne seront pas bénéfiques pour vous. Vous attirez à vous que d'autres problèmes, plus de colère, des gens colériques, vous voyez. Donc, essayez de vous changer un peu les idées, mes chers amis, pour essayer de vous apaiser. Mais ne gardez pas la colère en vous, il faut toujours l'extérioriser. Or, en dos de deck, j'ai un 8 de pentacles. Serez-vous peut-être, comment dire, serez-vous peut-être énervé, en colère parce que vous avez peut-être, je ne sais pas moi, vous avez envie de faire une formation et vous ne pouvez pas la faire. Parce que là, il y a des nouvelles idées que vous avez en tête. Hein. Il y a peut-être envie d'apprendre quelque chose, un métier, quelque chose, et ça ne se passe pas comme vous voulez, ce qui vous met en colère. Après, avec ce 8-là, on peut parler aussi de voir une situation s'améliorer, mais peut-être pas assez vite pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous trotte en tête, il y a quelque chose que vous étudiez, à laquelle vous essayez de donner une opportunité d'évolution. Peu importe quel est le domaine, mais pour le moment, ça vous met un peu en colère. Peut-être que ça va passer vite pour vous, peut-être que ça ne se déroule pas comme vous vouliez. Voyez, nous allons quand même essayer de causer avec l'atout. J'ai un 10 d'épée. Ce 10 d'épée, voilà, si vous aurez eu des quelconques difficultés, avec ce 10, on vous dit que les douleurs, les échecs, la défaite, ça prend fin. Ça prend fin, c'est fini. Vous allez vous en sortir. Avec un roi de bâton. Donc, cette détermination, cette motivation que vous avez, ce respect que vous avez pour vous-même, c'est qu'est-ce qui vous met peut-être en colère. Admettons que c'est une relation qui a pris fin, qui vous a causé énormément de difficultés et de problèmes. Vous avez encore cette colère en vous, en fait, de cette relation. Par contre, vous êtes maître de vos émotions. Donc, libérez-vous pour pouvoir éventuellement réfléchir calmement à quelque chose de nouveau que vous voulez construire, quel qu'il soit, que ce soit une relation, un projet, mais voilà, tournez le dos à toutes ces souffrances, sortez de cette colère. Et vous savez quoi, mes chers amis, il y a quelque chose qui me perturbe, parce qu'en plus, cette carte-là, c'est la carte du conseil. Donc, je vais les mettre là, je vais les reprendre tout à l'heure. L'atout. Ouais, bah, de toute façon, on reste sur la même chose. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, en fait. Vous avez envie, avec cette page de bâton, d'ailleurs, ce sont des valets. Les valets, on peut parler de personnes jeunes, donc des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et avec cette page de bâton, on est là à nous dire que vous avez envie de nouveautés. Et probablement, cette nouveauté, qu'elle peut être en accord avec ce dos de deck, vous avez un projet, vous avez peut-être envie de retourner à l'école, vous avez peut-être envie d'apprendre, de faire des formations, vous avez peut-être envie d'une nouvelle rencontre, voyez, mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Et ce qui vous met en colère. Libérez-vous de cette colère, ça ne vous aidera pas à grand-chose pour avoir les idées claires. J'ai une carte qui est tombée et je vais la prendre et j'ai la reine de bâton à l'envers, cette page de bâton à l'envers. Donc voilà, bah, on parle encore de la colère. Alors pourquoi vous êtes en colère? Soyez un peu patient. Je ne sais pas, nous allons essayer de continuer. Je vais remettre une carte dessus parce que c'est exactement la même carte, la colère.
Ouais, il faut... Alors, probablement, vous êtes en colère parce qu'il y a une situation que vous devez laisser derrière vous. Hein. Vous devez ne pas avoir de regrets, vous devez avancer. Alors, probablement, voilà, vous êtes en train de réfléchir, peut-être à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous avez encore cette personne à laquelle vous devez, dans laquelle vous devez vraiment encore vous séparer, que ça vous pose problème, ça vous met en colère. Mais on vous dit que de cette situation, il faut sortir. En fait, l'atout, là, il va falloir... L'atout vous dit qu'il faut laisser derrière vous une situation, une relation difficile sans regret pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, vous désirez quelque chose de nouveau, mais vous êtes toujours en colère. Donc l'atout, c'est de devoir maîtriser cette colère. Maîtriser cette colère en laissant derrière vous qu'est-ce qui doit s'en aller pour que vous puissiez accueillir quelque chose de nouveau. Dans la vie sentimentale, alors ça peut être vous, mes chers amis, en main, mais ça peut être aussi votre autre en face de vous. Après, vous adaptez, nous sommes dans une relation, nous sommes dans une lecture générale. Alors, voyez, mes chers amis, l'homme, entre l'homme, j'ai la verge, ouais, j'ai la verge et j'ai le chien. Le chien parle de fidélité, d'amis, personnes sur qui on peut compter, voilà. Par contre, avec cette carte de la verge, elle est là pour nous dire que vous avez un tempérament fort. Et probablement, en ce moment, vous êtes peut-être même en conflit avec vous-même à cause de cette colère ou avec quelqu'un. Il y a une discorde dans n'importe quel domaine, ce qui vous procure cette colère. Mais est-ce que, mes chers amis, vous n'aurez peut-être pas appris plutôt d'une infidélité de votre autre? Et de là que l'énergie, l'atout vous dit qu'il faut se libérer de cette colère pour aller vers quelque chose de nouveau et laisser derrière vous une situation qui est difficile. Parce que la carte de la Vierge, elle parle des conflits, elle parle de tout ce qui est discorde, elle parle de tout ce qui est tempérament fort, donc oui, autoritaire, mais on peut aussi l'associer à tout ce qui est libertin, en action... ouais, bon. Est-ce qu'il est possible qu'il y a des amis cancer que, voilà, depuis peu, vous avez peut-être su que votre autre vous a trahi. Et c'est ce que vous met en colère aujourd'hui, que vous réfléchissez à quelque chose, mais que pour l'instant, vous ne savez pas trop. Et donc, voilà, vous êtes un peu embrouillé dans vos esprits. Mais pour y voir clair, il faut justement se battre contre cette colère. Avec le chien, mes chers amis, on parle de personnes peut-être sur qui vous pouvez compter pour qu'ils puissent vous donner un coup de main. Hein. On parle d'avoir confiance. Pour certains, voilà, il y a quand même quelque chose peut-être de passionnel à deux, des personnes sur qui vous pouvez compter. Moi, je sens que, alors, relationnellement, je pense que pour certains, le problème, il vient de là. Voilà. Maintenant, relationnellement, peut-être qu'au départ, c'était une belle relation, quelqu'un sur qui vous pouviez compter, il y avait de l'attention, il y avait de la loyauté, il y avait de la sincérité, et puis peut-être que, bon voilà, il y a eu une trahison. Maintenant, si je veux les lire autrement, ces cartes-là, si je veux mettre ça au passé, ça au présent, on peut vous dire que laissez aller votre colère, laissez aller cette relation, laissez-la derrière vous, pour pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un qui vous sera bien plus fidèle, qui sera bien plus à l'écoute et qui sera bien plus sincère avec vous. Là, j'ai des amis cancer qui doivent faire face à des difficultés de couple. Sûrement. Sûrement. Et vous savez que je parle beaucoup avec l'intuition. Nous allons voir le relationnel général, voir si ça se relie. Alors, mes chers amis, là, dans les relations, probablement, il y en a que, même si vous projetez... dans le sens que vous ne faites pas trop confiance pour rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. On vous dit que vous allez faire la rencontre d'autres personnes, peut-être des personnes qui sont ici juste pour les vacances, enfin, où vous serez. Donc des personnes qui viennent de loin, vous voyez, qu'il y a de la distance entre vous et qu'il y a des nouvelles opportunités d'amitié qui peuvent se créer. Ce que par contre vous met peut-être un peu en difficulté parce que vous vous direz, une fois qu'ils seront partis, alors est-ce que cette amitié va continuer ou pas? Pour quelqu'un, on peut parler aussi de nouvelles rencontres. Par contre, d'une personne qui vit à distance de vous, ce qui fera que vous vous projetez énormément, vous doutez énormément. Donc là, il y a des nouvelles opportunités dans toutes les relations possibles, un lien avec quelqu'un qui vit à distance de vous. Mais il y aura de la nouveauté, il y aura des ouvertures. Ce que par contre vous déstabilisera peut-être un tout petit peu parce que, bah voilà, si vous rencontrez quelqu'un durant les vacances,
Vous allez vous dire, est-ce que notre relation peut continuer, même si c'est ça que juste amical, vous passez un très bon moment, mais est-ce qu'avec la distance, voilà, ça va être pareil. Donc il y a toutes ces projections de doute, de peur, de crainte, un lien avec des possibilités, des rencontres de personnes qui ne vivent pas près de vous. Donc ça peut être amical, comme ça peut être sentimental. Donc nouvelles rencontres, nouvelles opportunités. Peut-être aussi quelqu'un de la famille qui vit à distance, qui va peut-être venir rendre visite à d'autres membres de la famille que vous êtes confrontés à rencontrer, ce qui vous met un peu dans cette perplexité, dans cette colère. Adaptez toujours, mes chers amis. Nous allons voir pour le travail. Le travail, les finances, le matériel. J'ai un 3 de coupe qui parle de célébration. Est-ce que vous célébrez un projet, vous célébrez la retrouvaille d'un travail, vous célébrez un fin contrat, vous célébrez une entrée d'argent, après vous adaptez. Oui, et pour certains, on peut célébrer tout simplement de trouver un nouveau job. Voilà, donc stabilité, vraiment une célébration autour de ces domaines, matériel et financier, professionnel, travail. Nouveauté, nouveau job pour qui ils attendaient un, peut-être une rentrée d'argent pour d'autres. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, nous ne vivons pas tous la même situation, relation, mais ça, ce sont les messages. Pour qu'est-ce qui est de qu'est-ce que vous devez, le point négatif de ce week-end, l'amour, mais plutôt peut-être la blessure, de là cette colère. Il va falloir guérir de ces blessures, vous voyez, avec un 7 de bâton. Le 7 de bâton, il parle justement de concurrence, de dualité, de difficulté. Alors, le point négatif, c'est qu'il y aura toujours ces difficultés pour certains d'entre vous, donc probablement la colère sera encore là durant ce week-end. Or, cette lecture, elle est là pour vous encourager à faire autrement, pour justement sortir des difficultés. Après, vous les prenez pas, votre libre choix. La difficulté, c'est de pouvoir accueillir cette guérison. Donc, vraiment, de lutter contre vous-même, contre tout ce qui peut vous mettre en colère pour pouvoir vous en libérer, mes chers amis. Et quand je reprends justement la carte du conseil, vous voyez, tournez le dos à ces difficultés, à cette colère, pour pouvoir retrouver une détermination, surtout un respect pour vous-même. Une motivation pour pouvoir avancer, accueillir quelque chose de nouveau et pour reprendre aussi la maîtrise sous votre vie. Parce que quelqu'un, peut-être que, bon voilà, le fait que la situation, la relation vous déstabilise, vous êtes un peu dans ces projections, c'est un peu tout noir. Donc mes chers amis Cancer, libérez-vous de cette colère. L'âme chamane, vous voyez, moi l'âme chamane ici, pour moi c'est... essayez vraiment de vous détacher de ce qui est mauvais pour pouvoir attirer le meilleur. Avec la paix, avec l'équilibre, avec l'écoute de vous. Soyez hors cette colère. Libérez-vous de cette colère. Vous devez le faire vraiment pour pouvoir y voir très clair et pour pouvoir vous respecter à nouveau et pour pouvoir après construire quelque chose de mieux, même à long terme, mais pour pouvoir vous réaliser. Vous en avez les compétences, vous en avez les possibilités. Donc une situation va s'améliorer, mais sortez de cette colère. Sortez de la colère. Nous allons voir le message des mandalas. Tu es un cadeau, tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Alors, vous voyez, la colère, c'est le contraire de l'amour. Alors, évacuez-la. Évacuez-la pour retrouver aussi un respect pour vous-même. Ne vous faites pas manipuler par cette colère qui n'attirera à vous que le pire et vous vous sentirez encore plus mal. Alors mes chers amis, libérez-vous de la colère. C'est c'est vraiment ce que vous conseille l'oracle et les tarots. Voilà mes chers amis, alors si cette lecture vous parle, n'hésitez pas, si vous voulez bien sûr, personne ne vous oblige, n'hésitez pas à vous libérer de cette colère et à prendre en compte quelques petits conseils que ça peut vous aider. Moi je vous remercie toujours pour vos partages, vos abonnements et vos petits pouces. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.